avec le programme Père des orphelins à Bangui. Comment ça évolue? Comment ça va? Le programme évolue très bien. Nous avons eu des challenges il y a quelques mois, mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Donc, entre autres, les mamans veuves, nous avons 118 enfants Oui. et 39 veuves et tuteurs. La difficulté, c'était que nous apportons une aide aux enfants. On a un Père des orphelins à 118 enfants. Je ne rappelle que Père des orphelins est un programme du ministère Message Vie au niveau de l'ONG qu'on appelle Pour Sauver. Suite à la campagne d'évangélisation en Centrafrique, on a recueilli un certain nombre d'enfants orphelins de la guerre. À l'époque, quand on était revenu mon dernier voyage en Centrafrique, j'avais fait une vidéo, montrer combien de fois c'était dramatique. Les témoignages de ces enfants-là, c'est vraiment éloquent. Un qui m'a le plus marqué, c'est le rebelle qui a violé une femme, si je me souviens bien. La dame est tombée enceinte, mais il lui a en même temps communiqué le sida. Et la maman a gardé l'enfant. L'enfant est né. Elle-même, elle est décédée du sida, je crois. La mère, non. La maman vit. Ok, le micro. Oui, c'est le cas c'est le plus jeune des enfants, en fait. Ok. La maman a été victime de viol. Étant jeune fille, je crois qu'elle avait 15 ans quand ça s'est passé. Et elle a accouché d'un enfant suite à ce... Mais c'était un viol de groupe. Ah, un viol de groupe, ok. Et elle a donné naissance à un enfant. Et cet enfant aussi a le statut de VIH. Voilà. Mais c'était difficile parce que, émotionnellement parlant, la maman ne se retrouvait pas. Et comment une maman peut s'occuper d'un bébé dont elle ne veut pas? C'était ça la grande question. Donc il a fallu travailler avec elle pour qu'elle retrouve ses sens, pour qu'elle se retrouve émotionnellement parlant. Et puis d'un autre côté, qu'elle puisse maintenant apporter l'aide à son enfant. Donc le nourrir, l'assister, tout ça. Ok. C'est pas lui que j'ai là. Non, c'est pas lui. J'avais prié pour lui. J'avais prié pour cet enfant à mon précédent voyage. Ok. Et voilà. Et on a beaucoup d'enfants comme ça qui ont des statuts, qui ont des histoires très, très, très difficiles. Amen. Voilà. Donc Jésus dit, j'étais nu mais pas vêtu, j'étais en prison mais pas visité. Voilà. On a dans le monde beaucoup de gens qui vivent des situations similaires. Mais aujourd'hui, la maman va mieux, ça va mieux? Oui, ça va. Et ça, c'est vraiment ce qui est extraordinaire avec la question de la vie abondante. Parce que en décembre, le Saint-Esprit nous a inspirés. On cherchait avec l'équipe comment faire pour que les mamans se retrouvent. Parce que c'était difficile. On met les enfants à l'école, on apporte la nourriture, mais la maman n'a pas de vie. Du coup, parce que les enfants ne sont pas encore en orphelinat, dans un centre d'accueil, vivent avec les mamans veuves ou avec leur tuteur. Donc, le parent devient le garant direct du bien-être de l'enfant. Et si la maman ne se retrouve pas, c'est difficile pour l'enfant. De s'en sortir donc, aussi. Voilà, donc on a prié, on a pris des temps de jeûne et c'est là le miracle du Seigneur parce qu'actuellement, les mamans sont vraiment, elles sont remplies de joie. Elles font des cours depuis décembre parce qu'on a parlé avec elles. On a créé on a fait des focus group. Donc chaque semaine, les mamans se retrouvent par groupe de 5 et elles parlent de leurs problèmes, elles s'entraident, elles se soutiennent. On a un agent qui est là, qui, avec la parole de Dieu, les encourage et tout. Et progressivement, depuis environ... Là, on a su les images. Voilà, donc depuis environ 6 mois maintenant. Là, sont des mamans... Là, ce sont les mamans qui sont en train d'étudier. Ok. On a parlé avec elles et nous avons décidé ensemble d'ouvrir une école pour elles où elles vont apprendre la création de richesses. Elles étaient d'accord et elles se sont donné un nom. L'école s'appelle Économique. École normale, oui, Économique. École normale des milliardaires centrafricains. Oui. Économique, école normale des milliardaires. Donc, quels sont les milliardaires? Oui, c'est ça. Donc, nous avons aussi des grands-parents, voilà, comme le papa que vous voyez à l'écran, des enfants qui sont orphelins totaux de mère et de père et qui ont été recueillis par leurs grands-parents, qui eux aussi ne s'en sortaient pas vraiment. Et à partir de ces formations-là, ce sont des formations à la création de richesses, mais adaptées, basées sur la parole de Dieu. Ok. Voilà. Et donc, depuis, en fait, ça a redonné vie. Ça a redonné vie, elles rient, elles me font des petites vidéos comme on voit sur WhatsApp où elles sont contentes, elles chantent, elles dansent. Merci Seigneur. Et vraiment, il y a un miracle qui est en train de se produire présentement en Centrafrique avec ce groupe de mamans-là. Et du coup, les enfants sont mieux entretenus. Donc là où on se battait pour l'hygiène des enfants, tout ça, ça s'est résolu. Amen. Elles ont de l'espoir et elles intercèdent, elles font des temps de jeûne pour que Dieu leur ouvre l'intelligence pour faire de petits commerces. Et ça va commencer en avril. Oui, ça c'est lors de la joie en décembre.
La joie, c'est journée organisée pour impacter l'enfance. Nous avons voulu créer une journée comme ça en fin d'année pour permettre aux enfants de se retrouver aussi, parce qu'il y a certains enfants qui ont assisté à l'assassinat de leurs parents. Et ça les a vraiment marqués. Du coup, il fallait penser un concept qui permette aux enfants d'évacuer et de retrouver leur cœur d'enfant pour s'amuser, pour jouer et tout. Okay. Et cette journée-là, c'est lors de cette journée que vous pouvez voir ces images. Ils ont chanté, ils ont fait des poèmes eux-mêmes. Et vraiment, Dieu se manifeste de manière extraordinaire avec le projet Père des orphelins actuellement. Amen. Alors donc tout ça, on va terminer pour revenir au fait de la manifestation de la vie. La vie divine que vous avez reçue, cher ami. Un des sentiments ou des émotions que vous allez avoir dans votre âme, c'est l'amour du Seigneur, la compassion des gens. Le Seigneur va mettre devant votre vie, il va ouvrir vos yeux par rapport à des difficultés qu'il y a autour de vous. La vie ne vient pas seulement vous pour vous faire plaisir. La vie émane de vous. La Bible dit des sources d'eau vive. Vous devenez une source de vie qui va alimenter la vie d'autres personnes. Amen. Et au travers de messages de vie que vous avez vus, par exemple, en Haïti, au travers de nos activités que vous avez vues en Centrafrique, on vient de voir un programme en Centrafrique. Après notre passage en Centrafrique, on a vu combien de fois la mort avait ravagé la vie des personnes. Donc, en plus de la croisade qu'on a menée, on a laissé une organisation en place. On a recueilli donc ces enfants-là, orphelins de guerre, qui ont des histoires très tristes et très dramatiques. Et Dieu nous a amenés dans une stratégie particulière. On a eu vraiment des difficultés à trouver un bâtiment. Au départ, on voulait prendre carrément ces enfants et les mettre en orphelinat. Mais je crois que Dieu n'a pas permis parce qu'il avait ce plan-là dont tu étais en train de parler. Vous savez, quelquefois, ce que vous pensez être des blocages sont en fait des routes que Dieu crée pour vous amener là où il veut que vous partiez. Amen. Ces enfants-là, avant qu'on arrive, ils avaient des tuteurs. Donc, soit la grand-mère, soit la tante, soit l'oncle qui savait, même si les parents sont décédés, ou bien un des parents est décédé, l'enfant est recueilli par quelqu'un. Le système qu'on a mis en place est assez particulier. C'est vraiment propre au projet Père des orphelins. Ça a été d'aider les tuteurs légaux à prendre en charge leurs enfants. Donc, bien sûr, on a mis les enfants à l'école. Les tuteurs légaux, étant donné qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge les enfants, donc on leur fournit à manger et des soins médicaux, on fournit ça aux parents. Donc, on avait donc dans les premières années, ce sont les enfants qui étaient à l'école. Et notre responsable sur le terrain s'est rendu compte aussi que mais les tuteurs, avec toutes les difficultés que même ils avaient, les blessures intérieures, la meurtrissure de leur âme, faisait que l'enfant, même si à l'école, il trouvait un peu du choix, mais retour à la maison, c'était compliqué. Et c'est là que, donc, dernièrement, le programme Père des orphelins a initié un programme en faveur des mamans, des parents, des tuteurs légaux. Et c'est cela que vous avez vu dans la joie. Amen. Ça, ce volet-là, moi, je n'avais pas vu ça. Amen. Prendre en charge tout ça, là, ça, c'est la première partie de la vision que j'avais reçue. C'est pourquoi je suis très fier de ma fille Déborah, Amen, Amen. Qui vraiment suit le dossier. Et Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Pour l'intelligence divine, la sagesse divine. Ça, c'est la vie. Je vois la vie être manifestée. La vie vous donne la solution aux choses. Parce qu'on pouvait rester buté pour dire on n'a pas l'argent pour construire notre orphelinat. Donc on va abandonner le projet. On n'a pas abandonné. La vie a circulé et elle a trouvé un moyen d'apporter la vie. Et non seulement, les parents aujourd'hui retrouvent le sourire. Ils se sont donnés à Jésus. Et ils apprennent à créer de la richesse. Et ils appliquent aussi le message du pasteur Canonbéry, qui est l'identité en Christ. Il ne dit pas nous serons des milliardaires. Ils sont l'association des milliardaires. Ils sont déjà milliardaires. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et vous n'êtes pas ce que la réalité dit que vous êtes. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Dieu dit que la vie en toi. Dieu dit que tu es en bonne santé. Christ, en mourant à la croix, par sa résurrection, la Bible dit il t'a tout donné. Puisses-tu maintenant permettre à ce que ces choses-là puissent rejaillir de ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été vraiment ravi. Merci Déborah. Je voulais rajouter un point. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer présentement. Oui. C'est que les chefs de quartier, puisque les enfants sont dans 4 quartiers, oui. Les chefs de quartier et leurs notables viennent maintenant vers nous. Ils demandent à ce qu'on applique la même méthode pour les autres habitants. Ils veulent ça, parce que les parents sont plus épanouis. Wow. Et même les enfants dans leurs écoles deviennent un témoignage. Il y a des enfants qui sont allés voir l'assistant projet pour lui dire qu'ils veulent être orphelins aussi, parce que les enfants ont changé. Merci Jésus. Alléluia. Pour dire que, en fait, pour tous ceux déjà qui soutiennent Père des orphelins, vous dire voilà un peu ce que vos semences de vie font sur la terre. Amen. Vos semences de vie. Il y a des gens qui soutiennent par des dons. Il y a des personnes physiques qui sont engagées. Vous avez ici Déborah, vous avez
toute l'équipe qui est en place en Centrafrique. Vous avez la base de soutien depuis Message de Vie France. Depuis Message de Vie France, je profite pour saluer Guy Noël, Brice, Oble. Vous êtes une merveilleuse équipe qui essaie de regrouper des fonds et de soutenir ce programme-là. Vous pouvez vous aussi participer au programme Père des orphelins. Vous pouvez soutenir un orphelin. Vous pouvez aussi participer. Je crois qu'il y a un encart qui sera là pour qu'on puisse faire des dons, Oui. etc. Oui, pour faire un don, vous pouvez aller sur la page, le site web de Message de Vie. Donc, juste sur la droite, à droite de votre écran, vous verrez faire un don. Quand vous cliquez là, vous verrez l'option « Je souhaite soutenir le projet Père des orphelins ». À partir de là, vous ferez votre don. Nous avons aussi une page Facebook. Vous tapez juste « Père des orphelins ». Voilà, ce qui s'affiche à l'écran et vous verrez toutes nos activités. Nous faisons des rapports réguliers, je dirais chaque semaine. Ok, voilà. Donc, manifeste la vie divine en soutenant un orphelin, en donnant la vie à des orphelins. Amen. Voilà, et en devenant même pratiquement, pourquoi pas, un ami de message du ministère Message de Vie.